Monument à Philippe IV. Le monument à Philippe IV, ou fontaine de Philippe IV, est un ensemble sculptural situé au centre de la Plaza de Oriente, l'un des sites historico-artistiques les plus intéressants de la ville espagnole de Madrid. Il a été érigé à la demande de la reine Isabelle II dans la première moitié du XIXe siècle, bien que sa pièce la plus importante, la statue équestre du roi Philippe IV, date du XVIIe siècle. Cela est dû au sculpteur Pietro Tacca, qui l'a fabriqué en Italie en utilisant un dessin de Diego Velázquez et avec les conseils scientifiques de Galileo Galilei pour assurer sa stabilité. Il a également eu la collaboration du sculpteur Juan Martínez Montané, auteur du buste du monarque qui, comme le dessin de Velázquez, a été envoyé de Madrid à Florence. C'est un chef-d'œuvre de sculpture équestre, pour sa qualité et pour être considéré comme la première sculpture, corvette, c'est-à-dire avec les pattes avant du cheval levées, soutenues sur les pattes arrière, et discrètement sur sa queue. Le complexe est complété par un piédestal, orné de différents groupes sculpturaux et de 2 fontaines réalisées dans le cadre de l'ensemble des travaux d'urbanisation de la Plaza de Oriente. Le monument a été officiellement inauguré le 17 novembre 1843, un an avant que Narciso Pasquale Colomé ne conçoive le plan final de la place, dont le contour s'est articulé tout au long de la seconde moitié du XIXe siècle. Statue équestre. Histoire. La statue de Philippe IV répond à une initiative du monarque lui-même, qui souhaitait disposer d'une sculpture équestre similaire à celle qui préside aujourd'hui la Plaza Mayor de Madrid, érigée en l'honneur de son père, le roi Philippe III, et réalisée en bronze par Juan de Bologne et Pietro Tacca lui-même. Philippe IV a exprimé son désir que l'œuvre qui le représente surpasse celle de ses pairs en termes de qualité artistique et d'impact visuel. Un caprice qui fut commodément interprété par son valide, le comte-duc d'Olivar, qui ordonna expressément que le monarque soit représenté monté sur un cheval cabré et marchant, dans une corvette, un modèle jusque-là inconnu en sculpture, en raison de sa difficulté technique. L'œuvre a été commandée au sculpteur italien Pietro Tacca, qui a été envoyé en Italie par 2 esquisses peintes par Velázquez, l'une avec le roi à cheval et l'autre à mi-corps. Le premier d'entre eux pourrait être la version réduite de Philippe IV à cheval, Museo del Prado, qui est accrochée au Palais Pitti de Florence. Tacca a travaillé 6 ans sur la sculpture, de 1634 à 1640. 2 ans plus tard, elle a été transférée à Madrid depuis les ateliers de l'artiste à Florence, où la statue a été coulée en bronze. Selon la tradition, le sculpteur italien a reçu les conseils physico-mathématiques de Galilée, 1564 à 1642, qui a suggéré que, pour s'assurer que le cheval ne soit soutenu que sur 2 jambes, il devrait rendre le dos de la sculpture solide et le devant creux. Cette solution, pionnière dans le monde de l'art, imposa une nouvelle statue qui était en vigueur au XVIIe et XVIIIe siècle. Un autre des artistes qui a travaillé sur le projet était le sculpteur Juan Martínez Montané, qui a accepté la commande de Velázquez de modeler une tête du roi, afin que Tacca ait une référence en relief au trait du visage de Philippe IV. Son travail sur le buste susmentionné se reflète dans un portrait que Velázquez a fait de lui entre juin 1635 et janvier 1636. Dans ce tableau, Martínez Montané pose à côté d'une tête de roi à peine esquissée, Museo del Prado. Lorsque Tacca a envoyé le premier modèle en argile de la statue en Espagne pour approbation par le monarque, il n'a pas approuvé la tête, car il n'a pas trouvé de ressemblance avec son visage. Celle-ci a finalement été réalisée par Ferdinando Tacca, fils du sculpteur italien, ce qui peut expliquer sa qualité inférieure par rapport au reste de l'œuvre. Lieu. À son emplacement actuel, la statue fait face à l'est, c'est-à-dire vers le Teatro Real, l'un des bâtiments qui préside à la Plaza de Oriente. Initialement, il était situé dans le jardin de la Reine, l'une des cours du palais disparu du Buen Retiro, où il était connu sous le nom de cheval de bronze. Plus tard, il a été déplacé sur le frontispice ou corniche du Real Alcázar de Madrid, un bâtiment qui sera incendié en 1734. Sous le gouvernement de Juan José d'Autriche, la statue a été descendue du haut de l'Alcázar et replacée à son emplacement d'origine, sur ordre donné en 1677. Dans ce transfert, on a profité de la circonstance pour se moquer des valides, très impopulaires en temps de peste, de famine et de famine. Le samedi 9 avril de la même année, une brochure a été affichée dans la Casa de la Panadería sur la Plaza Mayor, à l'époque, le principal marché et repéso de la ville, dans laquelle on pouvait lire ce qui suit. Pourquoi Monsieur de Juan est-il venu? Pour abaisser le cheval et lever le pain. Du pain et de la viande à 15 et 11 ans. Comme c'était le cas l'année dernière. Donc, rien n'a été abaissé. Mais le cheval de bronze. Le cheval de bronze est resté dans le Palacio del Buen Retiro jusqu'en 1843, date à laquelle il a été déplacé à nouveau, cette fois dans son enclave définitive,
au point central de la Plaza de Orient, pendant les travaux de construction de cette enceinte. Piédestal et fontaine. La statue équestre de Philippe IV repose sur un support monumental, qui se compose d'un haut piédestal et d'une base sur laquelle apparaissent divers groupes sculpturaux et 2 fontaines. C'est grâce aux sculpteurs de chambre Francisco Elias Valiero et José Thomas, qui ont achevé l'ensemble en 1843. Le haut piédestal est de plan rectangulaire. Sur ses côtés nord et sud, il intègre 2 bas-reliefs, réalisés par Thomas. L'un d'eux représente le monarque imposant à Velázquez l'habit de l'ordre de Santiago et l'autre est une allégorie de la protection accordée par le roi aux arts et aux lettres. Sur les faces est et ouest, il y a 2 pierres tombales avec des inscriptions faisant allusion à l'inauguration du monument, promu par la reine Isabelle II. La base, en pierre de granit, est gardée par 4 lions en bronze, situés en position de repos à chaque coin. Un bloc rectangulaire, disposé obliquement par rapport au piédestal, leur sert de siège. Les figurines ont été coulées par Elias Valiero. Sur le côté et de la base, en face du Teatro Real de Madrid, se trouve la sculpture d'un vieil homme, également réalisée par ce dernier sculpteur, qui symbolise la rivière Jarama. En dessous, il y a une fontaine, composée de 2 bassins en forme de coquillage, dont les eaux sont déposées dans un bassin semi-circulaire. Ce schéma se répète sur le côté ouest du monument, face au palais royal, par rapport au Manzanar. Le vieillard qui représente ce fleuve apparaît appuyé sur un récipient, d'où jaillit une fontaine qui jette de l'eau dans les coquilles et celle-ci dans le bassin. Note. Vieux Madrid, promenades historiques anecdotiques dans les rues et les maisons de cette ville volume 1 archivé le 15 juillet 2007, à la Wayback Machine. Citation tirée de l'ouvrage susmentionné de Ramon de Mesonero Romano, qui comprend également la revue historique suivante. Dont Antonio Ponce doute, avec raison, que cette statue aurait pu être placée pendant quelque temps sur le palais, mais il insère lui-même l'un des couplets qui ont circulé à l'occasion de l'avoir fait tomber sous le gouvernement de Don Juan José de Autriche. De plus, dans un livre manuscrit que nous avons de cette époque, et il s'intitule « Journal de tout ce qui s'est passé à Madrid depuis le samedi 23 janvier 1677, où le sermon est entré. Sir D. Juan de Austria, dit de Sa Majesté, et couvre jusqu'au 15 juillet 1678, il est expressément lu, dimanche, 25 avril, le cheval de bronze que Valenzuela a placé sur la façade du palais est descendu aujourd'hui et retourne à sa place dans le retiro, où, s'il n'y a pas de risque, il atteint le calme du jardin et ceux qui le regardent la perfection de la statue qui a le sien au-dessus de lui, et plus tard, il insère le pamphlet et les couplets qui circulaient à cette occasion et là. Rareté des provisions. Le manuscrit intitulé Journal de tout ce qui s'est passé à Madrid, à laquelle Mesonero Romano fait référence a été publié en 1877 dans le recueil des documents inédits, vol. 67, où le 2 avril est noté la parution d'une brochure parue dans le palais qui se lit comme suit. Viande l'année dernière. Il n'en valait que 14. Le pain en vaut la peine à 11 heures. Et dans celui-ci, il n'a pas été abaissé. Plus que le cheval de bronze. Celui qui disait, pourquoi Monsieur Don Juan est-il venu, parut une semaine plus tard à la Casa de la Panadro. Juan Eugenio Hartzenbusch a célébré la nouvelle installation avec ce quintil. Les enfants de 7 à 11 ans. Après-midi et nuit, gaiement. Vous jouez autour de la fontaine. Du grand cheval de bronze. Sur la Plaza de Orient. Philippe IV d'Espagne. Philippe IV d'Espagne, appelé « le Grand » ou « le Roi Planète », Valladolid, 8 avril 1605 Madrid, 17 septembre 1665, fut roi d'Espagne du 31 mars 1621 jusqu'à sa mort, et du Portugal de la même date jusqu'en décembre 1640, sous le nom de Philippe III, surnommé l'oppresseur. Par ses détracteurs. 3 Son règne de 44 ans et 170 jours fut le dernier de la maison d'Autriche et le 3e en l'histoire espagnole, n'étant surpassé que par Philippe V et Alphonse XIII, bien que les 16 premières années du règne de ce dernier aient été sous la régence. Au cours de la première étape de son règne, il partagea la responsabilité des affaires de l'État avec Don Gaspar de Guzman, comte-duc d'Olivar, qui déploya une politique belliciste ambitieuse à l'étranger et réformiste à l'intérieur qui cherchait à maintenir l'hégémonie espagnole en Europe. Après la chute d'Olivar, il est personnellement en charge des affaires du gouvernement, aidé par des courtisans très influents, tels que Luis Méné de Haro, le neveu d'Olivar, et le duc de Medina de las Torres. Les premières années couronnées de succès de son règne laissaient présager la restauration de la prééminence universelle des Habsbourg, mais la guerre constante de l'Europe protestante et de la France catholique contre l'Espagne a conduit au déclin et à la ruine de la monarchie espagnole, qui a dû céder son hégémonie en Europe à la France florissante de Louis XIV, ainsi que reconnaître l'indépendance du Portugal et des Provinces-Unies.
Jeunesse. Felipe Domingo Victor de la Cruz est né le 8 avril 1605 au Palais Royal de Valladolid, ce jour-là étant le vendredi Saint.4. Il était le troisième de 8 enfants et le premier fils du mariage entre Philippe III d'Espagne et son cousin Germain, ses grands-parents Philippe II d'Espagne et Charles II d'Espagne. La Styrie était cousine, l'archiduchesse Marguerite d'Autriche. À cette semaine, il fut baptisé par Bernardo de Sandoval, cardinal archevêque de Tolède, dans l'église conventuelle de San Pablo à Valladolid, et fut conduit aux fonts baptismaux par le duc de Lerma, qui était le valide de Philippe III. Ses parrains étaient son cousin Victor, prince de Piémont, et sa sœur l'infante Anna. 6. Il prêta serment en tant que prince et héritier le 13 janvier 1608 dans l'église du monastère de San Jerónimo el Real. 7. Règne. Période conjointe de Balthazar de Zuniga et du comte-duc d'Olivar, 1621 à 1622. Balthazar de Zuniga y Velasco, valable du roi d'Espagne.